a ouvert les yeux pour qu'ils voient. Dans Lévitique 25, plutôt dans l'Exode 25, on parle de l'arche. On dit comment est-ce que l'arche sera. Exode 25, 10 jusqu'à 40. J'aime beaucoup le verset 40, il dit regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dans l'arche, il y avait une nourriture, j'en ai parlé le dimanche passé, la manne cachée. À part cette manne cachée, il y avait aussi quelque chose d'autre. Il y avait le témoignage de la puissance de Dieu aussi dans le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Je crois que l'histoire, si ma mémoire est bonne, doit être dans Nombre chapitre 17. À partir du verset 16 jusqu'au verset 38. Je lis rapidement l'histoire. Nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et fais-toi donner par eux un bâton qui, selon leur famille, soit 12 bâtons de la part de tous les princes selon leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de leur famille. Tu le déposeras dans la tente de la rencontre devant le témoignage, où je me rencontre avec toi. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera. Je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les Israélites. Parce qu'on a déjà vu commencer à dire, mais pourquoi c'est toi le chef et c'est ton frère qui a encore les souverains sacrificateurs. Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chaque prince un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage, dans le tabernacle. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron, pour la famille de Lévi, avait bourgeonné, avait fleuri. Il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Il y a un Dieu qui accélère les choses. Peut-être que tu n'as pas encore des amandes, mais sache que dans la présence de Dieu, tu peux avoir ça. C'est que les gens ont, après une année, 5 ans, 10 ans, tu peux avoir ça. Oui, quelqu'un dit Amen. Amen. Non, c'est une affaire de foi. Nous croyons que c'est Dieu qui est invisible aux invisibles, est capable de faire pour nous en une nuit ce qu'il a fait pour les autres en 10 ans. Somebody say Amen. Amen. Donc il y a l'esprit de mortgage, l'esprit de mortgage, tu vas payer après 30 ans, tu vas payer un peu, élève ta foi. Dieu peut faire dans ta vie un miracle tellement puissant que tu obtiens en une nuit ce que les autres ont en 20 ans d'existence. Il faut croire. C'est un believe. Yes, il faut croire. Moïse retira de devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les Israélites. Ils les virent et reprirent chacun son bâton. L'Éternel dit à Moïse, reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent pas. Moïse fit ainsi, il agit comme l'Éternel lui avait donné. Les Israélites dirent à Moïse, voici nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Ils n'ont même pas compris le message. Parce que Dieu dit, mets le bâton afin qu'eux ne puissent pas mourir. Mais eux là-bas, ils ont tellement peur, ils se disent non, cette histoire des tabernacles que tu as emmené, c'est pas même tout qui ne fait que nous tuer. Ce qui fait mal, c'est que la contestation de l'élévation d'Aaron ne se passait pas avec les païens. Ce n'est pas les païens qui refusaient qu'Aaron soit prêtre. C'est les enfants d'Israël. La première contestation, l'homme aura pour adversaire, pour ennemi, les gens de sa propre maison. On dit même en politique, surveille bien tes amis, plus que tes ennemis. Parce que tes ennemis, tu le connais. L'ennemi, c'est le monsieur qui dit, moi je ne t'aime pas, moi je ne suis pas d'accord avec ta vision, moi je ne peux pas jouer de ton parti, vous êtes des voleurs. Donc tu sais déjà que lui c'est un opposant, lui il ne nous aime pas. Mais le PC que tu dois surveiller,
c'est les Judas. C'est comme la blague qui circulait vers la fête des Pâques. Comme à la fin, vous voyez, c'est trop ri. Les gens disent aujourd'hui, c'était le jeudi saint. Ils disent aujourd'hui, nous célébrons tous les Judas. Aujourd'hui, c'est le jour des Judas. Parce que, quand on parle de la mort de Jésus, c'est parce qu'il y a un Judas. Regarde bien pour qu'il est temps. Aujourd'hui, c'est les Judas. Ça m'a jamais trop vraiment attiré l'attention qu'en fait, cette histoire de la mort de Jésus, c'est toujours Judas. Mais la vérité, c'est que Judas, c'est quelqu'un qui tu as confiance. Attends, Jésus a donné à Judas la caisse du ministère. Il avait confiance en lui. Mais le monsieur, c'est un jaloux. La Bible dit que quand la femme pécheresse est venue verser le parfum, Marie de Magdala, est venue verser le parfum de nard pur, lui se disait, mais on pouvait quand même prendre ça, vendre, lui prendre cet argent et puis donner aux pauvres. Je ne sais pas si tu vois souvent sur Internet, quand les gens font des dons, il y a toujours des gens qui disent, mais ça au moins ça peut construire 10 écoles. Et Jésus dit, il ne le disait pas parce qu'il avait vraiment un souci pour les pauvres, mais parce qu'il volait l'argent qu'il y avait dans la caisse. Et pour lui, Jésus ne méritait pas ces parfums-là. Le témoignage qu'il y a dans l'Arche, c'est que Dieu est le Dieu de ses choix. Un homme a dit, Dieu soutient toujours ses choix. Si Dieu t'a choisi, il ne te choisit pas parce que tu es mieux que les autres. Il te choisit parce que c'est sa volonté. Et le problème que David avait, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas les choix là de Dieu pour lui. Saül n'acceptait pas ça. Mais comment? Moi je suis encore là, en forme. Pourquoi Dieu va me rejeter? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? On l'explique, il dit non. Cet enfant-là, je veux le tuer. Et vous savez, ça a pris beaucoup d'années comme ça, de guerre contre David. Et David est devenu un chef rebelle. David était un chef rebelle. Oui. Or, si c'est la partie que les gens n'aiment pas. Mais c'est la vérité. David était un chef rebelle. À un moment donné, il a commencé même à coopérer avec les Philistins. Vous imaginez? La Bible dit que David a commencé même à entraîner les Philistins. C'est dans la Bible. Il y a des endroits où David, pour passer, il a dû se faire fou. Pour pouvoir passer. Ses frères viennent, il les rencontre. Il dit à ses frères, allez, ne me suivez pas. Ils disent, mais pourquoi? Il dit, mais parce que moi-même, je ne sais même pas où je vais. Est-ce que vous comprenez comment la confusion? Il dit, même moi-même, mon lendemain, je ne sais pas c'est quoi. Ne me suivez pas. Quand David a été loin sur la province d'Hébron, il y a des gens dans la maison de Saül qui disaient, lui ne peut pas être roi, lui ne peut pas être notre roi. Lui c'est qui? Les contestataires des choix divins. Et souvent ce qui fait ça, c'est l'anti-onction, l'esprit de l'anti-onction. Antichrist, Christ veut dire oint. Antichrist c'est anti-oint. L'esprit de l'antichrist, c'est l'esprit qui est contre celui qui est choisi par Dieu. Il y a des gens comme ça, qui n'avalent pas ça. Ça me fait mal. Et cette personne peut être ton frère, ton mari, ta femme, ton enfant, ton père, ta mère. Oui. Et Jésus dit que l'homme aura pour opposant, ennemi, les gens de sa propre maison. Je crois que si les frères de David étaient restés à côté de lui, David n'allait pas devenir David. Ils allaient être comme un boulet qu'il allait triper avec lui. David est devenu David parce qu'à un moment donné, il est sorti de la famille et il a suivi sa liste. Parce que les gens croient que parce qu'on est né dans la même maison, on doit être égaux. La notion du choix veut dire il y a quelqu'un qui va briller comme une étoile, plus que les autres. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais cette histoire d'Isaac et d'Ésaü qui se battent autour de la bénédiction, c'était quelle bénédiction? Il faut aller lire le texte. Que l'Éternel te donne la rosée du ciel, que l'Éternel te donne le blé de la terre, que l'Éternel te bénisse. Mais à la fin, il dit quoi? Que l'Éternel te donne la spirit d'esprit, frère. Le problème entre Joseph et ses frères, c'était cette parole-là aussi. La manière dont on le traitait et les rêves qu'il faisait, ça
ça montrait que c'est lui qui va avoir la supériorité. Et souvent les gens ne comprennent pas. C'est lui qui a cette grâce-là d'avoir la supériorité. Accroche-toi, soutiens cette personne, toi si tu vas manger. Mais si tu commences à combattre cette personne, tu vas tomber. Pourquoi? Il ne faut jamais combattre les choix de Dieu. Comment tu sais qu'une personne est choisie par Dieu? Sans la prière, je vais te donner des éléments. Quand tu vois dans la vie d'une personne la succession d'événements où les portes de fer, c'est-à-dire les portes difficiles d'accès, s'ouvrent facilement, dis-toi que quelque chose de divin est en train d'opérer dans la vie de cette personne. C'est tout. Aaron intervient quand dans la Bible? Aaron intervient quand Moïse rencontre le Seigneur sous la forme de buisson. Et Dieu choisit Moïse pour l'utiliser pour libérer le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu ne libère pas le peuple lui-même. Dieu a dit qu'il est inaccessible, qu'il n'est pas permis à un homme même d'accéder. Dieu ne va pas descendre dans ces niveaux-là pour libérer les peuples. Dieu choisit un homme parmi les hommes pour libérer les hommes. Est-ce que tu me suis? Il dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour les Égyptiens. Et Aaron, ton frère, sera ton porte-parole, sera ton prophète dans notre texte. Dieu ne s'est pas battu avec le Dieu des Égyptiens. Non. Quand tu lis la Bible, c'est peut-être ce que tu crois. C'est Moïse qui s'est battu contre le Dieu des Égyptiens. Ah, est-ce que tu peux comprendre? Le Seigneur ne va pas descendre se battre contre les démons de ta famille. C'est toi qui vas te battre contre eux parce que c'est à toi qu'a donné le pouvoir, l'autorité de dominer sur eux. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Il dit, rien ne va vous tuer. Et pendant que Moïse est en train de dire à Dieu, moi je ne peux pas faire ce que tu me demandes parce que j'ai un problème, je ne parle pas bien, je bégaye. Dieu lui répond en disant, c'est moi qui donne la parole, c'est moi qui rends aveugle, c'est moi qui rend muet. Regarde. Ton frère Aaron est en train de venir vers toi. Vous imaginez? Ça faisait des années que Moïse était dans le pays de Moab. Ça faisait des années que Moïse était avec son beau-père Jéthro. Et même avant, il n'avait jamais été introduit à Aaron, son frère. Juste après la naissance d'Aaron, la loi est sortie. Tout enfant qui va naître, on doit les tuer. Et donc Moïse était menacé. Ils n'ont pas grandi ensemble. Comment est-ce qu'Aaron a su que Moïse était à tel endroit, en train d'avoir une expérience? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu suis cette partie-là? Comment est-ce qu'Aaron a su ça? Je crois que c'est parce que, tout simplement, décrochez ça, s'il vous plaît. Si vous verrez un peu. Ils doivent arrêter ça. Parce que tout simplement, Aaron avait été visité par Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Moi je crois que Aaron avait été visité par Dieu. Et Dieu lui a dit, va vers ton frère, va l'aider. J'ai quelque chose que je vais faire avec lui, va l'aider. Et en s'approchant de quelqu'un qui a la lumière aussi vient dans ta vie. Et plus tard dans le désert, tu vas maintenant l'élever. Malgré même ces erreurs de la période du veau d'or, tu vas l'élever. Et les gens vont commencer à murmurer contre lui. Dieu dit non, je veux confirmer mon choix. Les bâtons dans l'arche veut dire Dieu confirme toujours ses choix. Dis amen avec moi. Amen. N'oublie ça jamais. Si Dieu a choisi ton enfant, si Dieu t'a choisi, si Dieu a dit, avant que Dieu ne dise pas, que nous on soit en train de fabriquer les choses. En enseignant sur le sol royal, j'ai dit, lorsque Samuel a oint David, il a laissé. Il n'est plus jamais revenu vers lui pour lui donner des trainings, des choses comme ça. Parce qu'Aaron savait que la chose que je viens de déposer dans la vie de ces jeunes hommes va provoquer des choses, va provoquer des événements. C'est cette onction qui provoque la rencontre avec Saül, qui fait qu'il entre dans le palais royal. C'est cette onction qui l'emmène à tuer Goliath. C'est cette onction, ça provoque des choses. Et quand tu vois quelqu'un dans sa vie, les portes de fer s'ouvrent devant lui comme ça. Sache qu'il y a un ange qui est là, un ange puissant qui est en train d'opérer. Et l'ange puissant n'opère pas parce que le monsieur est gentil, la femme est gentille.